Nous sommes à Saint-Laurent-les-Églises, une très jolie petite commune, vous allez voir, avec un très joli patrimoine. Et pour nous en parler, Gérard Roumillac, maire de Saint-Laurent-les-Églises, merci de nous accueillir ici. Première question traditionnelle, comment appelle-t-on les habitants de Saint-Laurent-les-Églises? Le gentilé des habitants de Saint-Laurent-les-Églises, c'est les Églisieux, puisqu'effectivement, avant la Révolution, la commune s'appelait les Églises en d'Oignon, et c'était donc une paroisse qui portait ce nom, d'où le nom de ses habitants. Alors justement, deuxième question, et j'ai là aussi hâte d'avoir la réponse. Pourquoi Saint-Laurent-les-Églises, alors qu'il n'y en a plus qu'une seule qui est encore debout? Parce qu'on avait beaucoup de choses en triple ou en quadruple. On a eu probablement 3 ou 4 églises. La fontaine Saint-Jean atteste de la présence d'une christianisation très ancienne, probablement dès le IIIe siècle sous Saint Martial. Et c'était l'un des premiers lieux de culte. Donc on a eu l'église Saint-Jean, l'église Saint-Sylvain, l'église Saint-Laurent et probablement l'église Saint-Thirier. Alors l'église de Saint-Laurent encore debout, elle renferme des sépultures de personnages importants de l'histoire de France. Très probablement, et notamment 5 mousquetaires du roi qui étaient les seuls à ne pas avoir eu de titre de noblesse, puisqu'ils étaient soutenus par l'ordre de Gramont à l'époque, qui naturellement avait une importance sûrement supérieure à celle de la puissance nobiliaire. Alors 4 églises et aussi 4 croix remarquables, elles sont disséminées sur toute la commune. Absolument, voilà. Alors des croix tréflées, des croix fleur-de-lysée, des croix de différentes formes. Celle qui est à côté de l'église a la particularité d'être ornée sur 2 faces, et elle se situe au milieu de la place de l'église autrefois. Et puis il y a aussi un superbe château que presque tout le monde connaît, ce château de Valmat, c'est la fierté de la commune. Voilà, le château de Valmat est magnifiquement restauré par la famille du Chambon depuis en 1993. Il avait été vraiment pillé et en mauvais état. C'est un château qui avait été construit par Monsieur Mignon, qui avait effectivement construit cette magnifique demeure dans un style très particulier. On a aussi le château du Couret, qui pendant la dernière guerre avait accueilli des enfants juifs. Le château de Lascaux également. Donc vous voyez, on a aussi plusieurs tout est en triple ou en quadruple sur cette commune. Alors on parlait justement du château de Valmat, il est souvent ouvert pour des mariages, pour des expositions, pour des événements. Il est aussi ouvert lors des journées du patrimoine, on peut donc le visiter, et on peut aussi découvrir une horloge un peu particulière avec France Lemaire et Rodolphe Augier. Pendant très longtemps, elle n'a pas retenti dans le parc du château. La cloche de Valmat livre à nouveau sa sonnerie si particulière. Pour découvrir l'envers du décor, il faut grimper un escalier très étroit, 70 marches jusqu'à la salle de l'horloge. Le mécanisme est similaire à l'original, volé il y a quelques années, mais avant de l'installer, il a fallu le démonter et le modifier. Un horloger passionné n'a pas compté ses heures pour sa restauration. Il manquait quelques pièces que j'ai refaites et que j'ai retrouvées. Et c'est un mouvement qui sonne tous les quarts d'heure, ce qui n'existait pas avant, parce que l'ancien mouvement du château ne sonnait que les heures et demi-heures. Donc on a fait un système bing-bong avec 2 cloches supplémentaires. Et quand on l'a remis en place et que les cordons étaient remis avec les pierres qui ont été faits aussi, le plaisir de l'entendre sonner, c'était magnifique, quoi. Ce mécanisme est une pièce rare acquise par l'un des propriétaires du château lors d'une vente aux enchères. Il est signé Borel, l'horloger officiel de Napoléon III. Il rappelle aussi le faste d'autrefois, quand la vie du château était rythmée par le travail de ses 180 employés. C'est totalement magique. Cette horloge redonne vie et redonne aussi le rythme d'antan. On retrouve vraiment tout ce qui était typique de l'époque qui permettait aux employés aussi d'avoir un rythme de l'heure. Chaque année, en septembre, lors des Journées du patrimoine, le château de Valmat ouvre ses portes au public pour un voyage hors du temps. Gérard Roumillac, on se retrouve devant un autre lieu symbolique de la commune, le pont du Dognon. Oui, qui est un site magnifique, très apprécié des pêcheurs, des randonneurs, puisqu'effectivement le chemin de Compostelle traversait le Taurion à cet endroit-là. En face, on a la motte castrale du Dognon, que les Limougeaux appellent le Petit Canada en période automnale. Alors un Petit Canada qui séduit les touristes, ils sont nombreux à venir l'été? Qui séduit les Limousins et les touristes, effectivement, puisqu'effectivement, à l'automne, le site est magnifique et rappelle le golfe du Saint-Laurent
et nous avons toujours de très beaux automnes. Alors Saint-Laurent-les-Églises, dont je le disais en début de cette page village, qui compte environ 900 habitants, une population qui est en augmentation. Pour quelle raison? Oui, alors en augmentation parce qu'il y a eu effectivement un certain nombre d'investissements, notamment la création d'un lotissement qui a permis effectivement à des familles supplémentaires de venir habiter à Saint-Laurent. On a un institut médico-éducatif et professionnel qui accueille 80 adolescents avec de nombreux personnels qui travaillent dans cette structure qui dépend de l'association pour adultes et jeunes handicapés et l'association rurale pour adultes inadaptés qui accueille une soixantaine d'adultes avec également du personnel. Parce que l'objectif pour vous, maire de petite commune, c'est d'arriver à maintenir des activités. C'est important par exemple pour maintenir une école? C'est important d'autant que les effectifs baissent légèrement au niveau du nombre d'enfants. Il y a aussi des activités artisanales, agricoles? Absolument, il y a beaucoup d'activités agricoles, notamment dans l'agriculture traditionnelle, mais aussi dans l'arboriculture fruitière, avec une conversion totale des vergers de Saint-Laurent en production bio. On a peu de commerce, par contre, encore à Saint-Laurent. J'espère que les activités commerciales vont pouvoir se développer. Et puis les structures médico-sociales, notamment au Pont du Dognon, avec le domaine de la Fontaine et son restaurant qui, pour l'instant, est installé provisoirement à Saint-Laurent-les-Églises dans le bourg, mais qui va se réinstaller ici dès que les travaux seront réalisés.